Hugo et les rois être et avoir. Bonjour et bienvenue sur votre programme Lire j'adore. Aujourd'hui, nous allons parler des auxiliaires. Dans le premier chapitre de ce nouveau format, nous aborderons le roi être. Une fois que vous aurez suivi toute cette série avec nous, vous pouvez être sûr que les auxiliaires être et avoir n'auront plus de secrets pour vous, car vous saurez les utiliser à bon escient. Allez, on commence. Chapitre 1. Une drôle de rencontre. Hugo n'arrive pas à s'endormir. Demain, c'est le jour de la dictée, et il va encore avoir 0. Il pense qu'il ne va pas y arriver et pleure doucement. Depuis la rentrée, il collectionne les 0 à toutes les dictées, même lorsqu'il fait très attention. Il est de plus en plus déçu. Son voisin à l'école se moque de lui. Il chante tout bas « Hugo le nul, t'as eu la bulle ». Des larmes coulent sur ses joues. Soudain, dans sa chambre, une petite lueur s'approche de lui. Elle tourbillonne autour du lit et Hugo croit qu'il rêve. « Mais non !» se dit-il, « c'est impossible, je n'ai pas encore commencé à dormir. » Mais alors, qu'est-ce que c'est ? À cet instant, la lueur dansante se transforme en une minuscule fée. Elle est belle dans sa robe couleur de feu. « Bonsoir, Hugo. N'aie pas peur, je suis la fée Nina. Ne pleure plus, je suis là, je vais t'aider. »« Tu peux vraiment m'aider ?» dit Hugo à voix basse pour ne pas réveiller toute la maison. « Oui, Hugo, et pour cela, tu devras gagner 5 clés. 5 clés magiques, alors écoute-moi bien. » Demain, lorsque tu auras ton stylo bien en main pour écrire ta dictée, dis-toi qu'il est magique et pense très fort à moi. Pose à côté de toi, sur ta table de travail, un crayon et une gomme. La dictée va commencer. Tu vas repérer tous les mots qui se terminent par les sons E, I, U. Dès que tu entendras un de ces 3 sons, mets-toi en alerte. Fais un petit trait au crayon sous le « E », le « I » ou le « U » que tu écris. Surtout, promets-moi de ne plus faire comme avant. Ne mets plus au hasard une terminaison avec ER ou EZ ou E accent ES ou IS ou UE, sans savoir pourquoi. Tu me le promets ? D'accord, répond Hugo. Et il répète, j'écoute bien la fin des mots et je m'arrête dès que j'entends « E »,« I » ou « U ». Je souligne d'un trait la fin de ces mots que j'ai écrits tout nus. « E » s'il se termine en « E » accent. « I » s'il se termine en « I ». « U » s'il se termine en « U ». Oui, Hugo, je crois que tu commences à comprendre, répond Nina. Maintenant, écoute-moi bien et regarde. La fée, d'un coup de baguette, fait apparaître au pied du lit un écran magique et elle écrit du bout de son index « Les girafes sont parties dans la savane. » J'ai entendu « i ». Alors, je laisse comme ça, j'ai juste mis un petit trait sous le « i ». Et maintenant, Hugo, regarde qui entre en scène. C'est alors que Nina fait apparaître sur l'écran magique un drôle de personnage. « Bonsoir Hugo, je suis souvent présent dans les phrases que tu écris, mais tu ne me remarques pas toujours. Maintenant, cherche-moi dans la phrase que Nina a écrite sur le tableau magique. » Hugo est émerveillé. « Mais qui est-ce » chuchote-t-il. « Hugo, je te présente le roi être, le roi le plus gentil qui soit. Il aime ses sujets, il s'intéresse à eux, tous les gens qui vivent dans son royaume sont contents de vivre à ses côtés. » Hugo réfléchit et se dit « Être c'est » et il récite tout bas « Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont, et je peux dire aussi être parti ou était parti. »« Je t'ai trouvé, » dit Hugo. « Tu es bien dans la phrase que Nina a écrite sur le tableau magique. Les girafes, elles, au pluriel, tu dois être habillé en sang. »
Bravo, dit le roi Être. Maintenant, à chaque fois que tu me rencontreras dans une phrase, tu me poseras toujours la même question et tu verras que tu ne te tromperas plus jamais. Quelle question? Tu dois me demander qui est-ce qui et chercher toi-même la réponse à la question. Ainsi, tu sauras m'habiller. D'accord, dit Hugo. Les girafes sont parties dans la savane. Ce n'est pas fini, dit le roi Être. Maintenant, va sur le i de partie et repose-moi ma question. Qui est-ce qui sont partis? Ce sont les girafes. On dit une girafe, donc c'est féminin. Qui est-ce qui sont partis? Ce sont les girafes qui sont parties. Et je pense aussi à t'habiller correctement. Alors, que dois-tu faire? Demande le roi Être. Je dois habiller le i avec un e et aussi avec un s parce qu'elles sont plusieurs, les girafes. Fantastique! S'écrie le roi Être. Regarde ta phrase maintenant. Elle est juste. Si tu fais toujours comme cela, tu n'auras plus jamais de problème avec moi. Les girafes sont parties dans la savane. Hugo, si je te demande à présent d'écrire sur le tableau magique « Les lions étaient énervés par les cris des singes », comment vas-tu t'y prendre? Hugo s'approche et écrit doucement la phrase sous le regard attentif du roi Être. Son stylo magique lui permet d'écrire avec prudence. Hugo écrit « était » sans rien lui mettre du tout et souligne le « e » accent de « énervé » puis il recule. Les lions étaient énervés par les cris des singes. Il trouve été, il se souvient qu'il doit habiller le roi et se demande « Qui est-ce qui était énervé? Les lions ?» Le roi répond « Les lions ». Alors Hugo se dit « C'est ils » au pluriel et il habille été avec ENT. Ils étaient, puis il fonce sur le E accent de énervé. Qui est-ce qui était énervé? Ce sont les lions. Je dis un lion. Je passe, mais les lions, je pose un S pour le pluriel. Hugo regarde une dernière fois son œuvre, en prenant soin d'effacer les petits traits. Les girafes sont parties dans la savane. Les lions étaient énervés par les cris des singes. Félicitations, Hugo! Tu as tout compris, tu as bien réussi. Et il lui tend sa première clé. Elle est belle. Hugo la serre très fort dans sa main. Je suis le roi Être. Je m'habille souvent de façon différente, mais tu sauras me retrouver facilement. Je suis le plus gentil des rois. Il te suffit de dire, pour t'aider, être parti ou être énervé. Et voilà, tu sais alors que c'est moi. Hugo, répète-moi encore. Quelle question tu dois me poser avant que je m'en retourne dans mon royaume? Qui est-ce qui? 2 fois, une fois pour t'habiller et une fois pour les e, i, u. Adieu, Hugo. Ne m'oublie jamais, je me cache parfois dans les phrases, mais je sais que tu me retrouveras maintenant. Merci, oh merci, gentil petit roi. Je penserai très fort à toi quand je te retrouverai dans mes dictées. C'est promis, jamais je ne t'oublierai. Et le roi Être disparaît. Hugo est assis sur son lit. La fée Nina est toujours là. Tu vois, Hugo, je t'avais promis de t'aider. Es-tu rassuré maintenant? Oh oui, Nina, merci, merci beaucoup. La fée se penche vers Hugo et lui chuchote à l'oreille. Bonne nuit. Demain matin, je serai là. Et dans quelque temps, je t'aiderai à gagner ta 2e clé. Tu peux être fier. Hugo ferme les yeux. Quand Nina dépose un baiser sur sa joue, Hugo dort déjà. À toi de gagner. Les zèbres sont allés jusqu'à la mare pour boire. Qui est-ce qui est allé jusqu'à la mare pour boire? Ce sont les zèbres. Les zèbres sont au pluriel. Alors, aller va prendre un S à la fin.
Maintenant, je te laisse jouer tout seul. Et n'oublie pas de toujours poser la question « Qui est-ce qui ?» Les crocodiles étaient déjà descendus dans l'eau pour se cacher. Les femelles sont vite sorties de l'eau pour prévenir le troupeau. Les jeunes zèbres sont repartis mécontents mais vivants. Les crocodiles regrettent que les zèbres soient repartis si vite. À présent, je retourne le livre et je peux apercevoir les réponses. Ainsi, je peux savoir si j'ai eu de bonnes réponses ou si j'ai mal fait l'exercice. Les zèbres sont allés jusqu'à la mare pour boire. Qui est-ce qui est allé jusqu'à la mare pour boire? Ce sont les zèbres qui sont au masculin pluriel, donc aller prend un S à la fin. Les crocodiles étaient déjà descendus dans l'eau pour se cacher. Qui est-ce qui est déjà descendu dans l'eau? Ce sont les crocodiles. Les crocodiles sont au masculin pluriel, donc descendu prend un S à la fin. Les femelles sont vite sorties de l'eau pour prévenir le troupeau. Qui est-ce qui est sorti de l'eau? Ce sont les femelles. Les femelles sont au féminin pluriel. Donc sortie prend un ES à la fin. Les jeunes zèbres sont repartis mécontents, mais vivants. Qui est-ce qui est parti mécontent? Ce sont les jeunes zèbres. Les jeunes zèbres sont au masculin pluriel. Donc reparti prend automatiquement un S à la fin. Les crocodiles regrettent que les zèbres soient repartis si vite. Qui est-ce qui regrette que les zèbres soient repartis si vite? Ce sont les crocodiles. Les crocodiles qui sont au masculin pluriel. Donc, reparti prend un S à la fin.